à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à importer une photo ou une image sur GoPro Studio. Donc j'ai trouvé deux versions pour le faire. Donc la première version, c'est directement sur GoPro Studio. Donc tout simplement, si elle ne fonctionne pas, je vous invite donc à aller voir la deuxième version qui sera un peu plus loin dans la vidéo. Donc pour la première, on va tout simplement aller dans photos, donc prendre ces photos de GoPro que vous voulez mettre. Vous allez la glisser, comme vous pouvez le voir, c'est bien une photo de GoPro, donc 4000 x 3000. Vous la prenez, vous la glissez. Deuxième façon d'importer, oui, parce que beaucoup de monde me demande comment importer mes fichiers, pourtant j'ai fait une vidéo dessus. Vous cliquez dessus, vous faites importer, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche, vous cliquez sur votre photo, vous faites ouvrir. C'est exactement la même chose que si vous la glissez. Le bémol, c'est quand vous la mettez dans GoPro Studio, vous avez du 29.97 fps qui s'affiche. Et c'est là que ça ne marchera pas. Tout simplement parce qu'il y a trop d'images secondes pour une image. Donc pour cela, vous allez cliquer dessus jusqu'à quand elle s'affiche ici. Et vous allez faire Settings avancés. Donc les réglages avancés, vous allez aller dans Height. Donc pour la qualité, moi je mets toujours à Height parce que j'adore avoir beaucoup de qualité sur mes images et mes vidéos. Vous allez dans Source et là c'est là qu'on va devoir changer quelque chose. C'est soit se mettre en 5 images secondes ou en 2 images secondes. Donc si vous le mettez en 5 images secondes, ça veut dire que votre photo sera de 5 secondes dans votre montage, de 2 secondes. Je vous conseille de mettre 5 tout le temps. Comme ça, vous pouvez réduire ou augmenter plus facilement avec les pourcentages. Donc, c'est plus facile de faire 5 x 2 10 que de faire 8 x 2 avec des pourcentages bizarres. Donc, moi, je vous conseille 5. Vous faites OK. Et bien sûr, là, vous allez dans la Conversions List. Donc, vous cliquez dessus. Vous avez ici votre photo qui se met ici. Et là, vous voyez bien qu'elle est en 0,20 fps. Et c'est là que c'est magique, c'est là que ça va marcher. On appuie sur convertir. Hop, elle est déjà finie. Ben oui, ça va beaucoup plus vite qu'une vidéo. C'est normal. On va procéder à l'étape 2. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà chargé une vidéo template de chez GoPro pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc par exemple, je supprime, je vais prendre ma photo et je vais la faire glisser sur la vidéo où je veux remplacer. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais lancer ma vidéo. Donc on a une vidéo, comme vous avez d'habitude. Et là, pouf, une photo. Donc là, elle dure, on va dire, 5 secondes, parce que oui, j'avais mis 5 secondes. Mais vous avez la possibilité de la rallonger ou de la réduire en taille, donc en longueur, pour que ça dure un peu moins longtemps. Donc ça c'est facile, il suffit juste de régler le speed. Donc là, vous voyez que si vous réglez le speed, vous avez la longueur qui dure un peu moins longtemps. Et c'est ce qui nous intéresse justement pour cette vidéo. Donc vous avez juste à régler les speeds et ça fonctionne. Donc deuxième méthode, donc deuxième version, pour pouvoir faire ceci, si cela ne fonctionne pas, parce que celle-là c'est la plus simple on va dire, c'est justement d'aller dans After Effects si vous avez ce logiciel. Je n'ai pas essayé avec les autres logiciels encore, mais c'est à peu près la même chose. Bon, c'est un petit peu plus complexe. Donc vous allez chercher votre photo, donc dans mes photos, hop, je vais prendre la même, je la glisse, ensuite je la prends, je la glisse dans la taille de la composition. Vous allez dans paramètres de la composition, vous mettez 10 secondes, donc là moi j'ai mis 10 secondes, comme ceci. Vous appuyez sur OK, comme ça vous avez toujours une photo de 10 secondes, c'est ça qui est pas mal. Donc ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Composition, Pré-rendu, vous allez aller dans Personnaliser en module de sortie, vous allez mettre du MP4, donc H.264, voilà comme ceci. Et ensuite vous allez aller dans Redimensionner, vous allez taper ici 1920 par 1080, ce qui nous intéresse, voilà. Donc jusque là tout va bien et on appuie sur Rendu. Donc normalement il devrait se passer 30 secondes on va dire pour une photo. Donc ça dépend aussi des PC. Donc là ce que ça va faire, ça va transformer votre photo en vidéo. Donc d'à peu près 10 secondes comme on a réglé. Donc ça dépend, si vous mettez 20 secondes ce sera une photo de 20 secondes. Mais bon après vous pouvez régler ça sur le GoPro Studio, sur le logiciel directement comme je vous ai montré tout à l'heure avec le speed. Donc ça va se créer, ça va se mettre sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir ce sera la GO. Ici vous pouvez mettre une destination et mettre un nouveau nom pour votre projet. Donc on enlève ça, on enlève ceci, on reva dans GoPro Studio, on revient aussi dans Import et Conversion. J'arrive sur mon bureau et comme vous pouvez le voir ici, on a, je vais la retrouver ici, composition 1, non c'est pas celle-ci, c'est ici. Donc elle est ici, je la prends, je la mets dans mes fichiers et oui elle est reconnue. Pourquoi? Parce qu'elle est en MP4, le MP4 c'est reconnu. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre à la liste de conversion, on la convertit tout simplement. Et là quand vous allez le voir au montage, c'est exactement la même chose que l'autre photo. Si vous n'arrivez pas à le faire avec la première version, vous la prenez, vous la glissez, donc ici par exemple, hop, comme vous pouvez le voir je vais le mettre ici sur la vidéo, j'appuie sur play, et regardez,
Parfait, ça marche. Vous pouvez régler le speed, pareil que tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez été mais nombreux à me demander comment apporter une photo dans GoPro Studio et maintenant je vous ai donné la réponse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et sur ma page Twitter. Visitez aussi notre site internet et n'oubliez pas d'aller voir mes 2 dernières vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde!